Bienvenue dans Terrienne pour cette émission spéciale Sommet de la francophonie. Comment défendre les droits des femmes dans l'espace francophone? Cette question, nous l'avons posée à 4 militantes féministes venues des 4 coins de la francophonie. Que ce soit en Tunisie, à Madagascar, au Bénin ou encore en Mauritanie, la protection de la santé et la promotion des droits des femmes reste un enjeu majeur, et cela malgré des contextes politiques et économiques particulièrement tendus dans ces pays. Nadjat Harari est une sociologue tunisienne spécialisée dans les questions de genre. Pour elle, la loi 58 sur les violences domestiques doit garantir sur le papier les droits des Tunisiennes, mais en réalité de nombreux combats restent à mener, notamment sur la question de l'autonomisation économique. On a 70% des filles diplômées, mais uniquement un tiers qui travaille. Il y a vraiment une inégalité, une vaste inégalité dans l'accès des femmes à l'emploi. 36% en fait de la richesse alimentaire en Tunisie sont faits par des femmes. Beaucoup des études qui montrent que ces femmes, elles sont aussi non seulement victimes de violences économiques, mais en violence sexuelle, le harcèlement sexuel, la violence physique dans le milieu de travail, etc. À Madagascar, l'avortement reste totalement interdit. La militante Djoulana Fanilo Niena mène campagne sur le terrain pour obtenir un meilleur accès aux soins et à la santé sexuelle des femmes. Mais pour les victimes de violences sexuelles, la prise en charge et l'écoute restent encore aujourd'hui très difficiles en raison du tabou qui persiste sur ces questions. Les femmes sont considérées comme les responsables, les filles sont considérées comme les responsables de leur viol. On leur considère que ces filles-là ont fait des comportements provocants à leur hauteur. Et aussi, quand on parle aussi de violences basées sur le genre et violences sexuelles, il y a toujours cette situation de traiter à l'amiable, en fait, parce que les viols se passent toujours dans le cadre familial. Au Bénin, une loi autorise le recours à l'IVG sécurisé, mais sous certaines conditions, ce qui constitue néanmoins une avancée, comme veut bien le reconnaître la blogueuse Benedicta Aloakinou. Mais sur le terrain, la réalité est tout autre. Les structures techniques d'accueil pour les femmes manquent à l'appel et de nombreux obstacles subsistent dans les mentalités. Dans beaucoup de têtes encore, il y a beaucoup de préjugés, il y a beaucoup de stéréotypes, il y a la stigmatisation surtout de ces femmes-là qui optent pour ce soin-là. Il y a le poids aussi des pesanteurs que nous avons la plupart dans les traditions, dans les comportements, dans les religions, dans beaucoup d'aspects. Et ça, ce n'est pas seulement au niveau des femmes elles-mêmes, mais c'est aussi l'entourage surtout. Et dans la tête, dans la mentalité des gens aujourd'hui, c'est encore un tabou. De son côté, l'activiste mauritanienne Dieynaba Diop regrette, elle, l'absence de loi sur la question des violences sexuelles dans son pays, la Mauritanie. Elle parle même de désert juridique. Ce sont des hommes qui occupent l'espace public, ce sont des hommes qui ont le pouvoir politique, le pouvoir économique. Même si la Mauritanie, on a ratifié pas mal de conventions, avec beaucoup de réserves d'ailleurs, l'application de ces conventions ne sont pas là. Mais surtout, on n'a pas de loi nationale en fait, sur tout ce qui est violence basée sur le genre. Notre dossier spécial Droits des femmes dans l'espace francophone est à retrouver sur le site de Terrienne et via nos réseaux sociaux. À la semaine prochaine.